Il y a la Haute Autorité de Santé qui souhaite un accès gratuit à la transition de genre dès l'âge de 16 ans en France. Donc si vous voulez, il y a quelques années, c'était un fantasme de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est une recommandation, hein, c'est pas encore acté. Et dans 2 ans, ça sera acté. Voilà, ça va aller très très vite. Et peut-être que ça va accélérer, après ça sera 14 ans, 12 ans, 10 ans. Et vous allez voir que c'est même encore pire que ce que vous pensez. Donc, on va regarder quelques réactions et après on va regarder l'article qui en parle. Ce que j'en pense, c'est ridicule et dangereux. Le lobe préfrontal ne finit de se former qu'à 21 ans. À 16 ans, on ne peut pas voter, conduire, acheter de l'alcool ou des cigarettes, se faire tatouer ou percer sans accord parental, mais on peut changer de genre, n'importe quoi. Rien d'irréversible ne devrait être fait avant au moins 18 ans, voire plus. Il n'y a aucune raison que ce soit gratuit. Évidemment, c'est payé par nos impôts, hein. On va faire des expériences sur nos jeunes de 16 ans avec nos impôts. Notre argent participe à ça. J'ai vu la news hier, j'ai pas réussi à dormir, mais vraiment, je supporte plus ce pays. Avant 18 ans, pas de droit de vote, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de jeux vidéo Peggy 18, pas de 1-1. Par contre, on peut changer de S. Et du coup, c'est l'article de F de Souche qui est ici. La Haute Autorité de Santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Voilà, comme ici par exemple. C'est merveilleux. Selon le Figaro, la Haute Autorité de Santé propose un projet de recommandation controversé sur la transition de genre visant à créer une forme de service public dédié. Ces mesures incluent un parcours de transition gratuit, payé par nos impôts, et personnalisé pour les personnes trans, intégrant des traitements hormonaux, des chirurgies de réassignation et un accompagnement psychologique, tout en excluant l'évaluation psychiatrique. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller voir un psychologue ou de faire une évaluation psychiatrique. Tu peux juste aller voir un docteur. Bonjour, je veux une transition de genre à 100 000 euros. Et ça y est, je vous la faites. Voilà, 100 000 balles, c'est payé par les Français, c'est gratuit. Les mineurs de 16 à 18 ans pourraient accéder à certaines interventions et les parents opposés risqueraient une perte partielle, voire totale, de leur autorité parentale. Ça, c'est des trucs qui existent, je crois, au Royaume-Uni. Il y a des parents qui ont perdu la garde de leurs enfants parce que leur gamine de 13 ans, truc comme ça, ont décidé avec un psychologue dans leur dos de faire une transition de genre. Et vu que le papa était pas d'accord, on lui a retiré la garde de sa gamine. Et on y est, ça arrive en France. Et moi, quand je vois des trucs comme ça, mais je suis terrorisé à l'idée d'avoir des enfants. Je suis terrorisé, je sais pas si je pourrais m'occuper de mon gamin sans qu'il lui arrive des trucs de fou. Et peut-être qu'il verra un psychologue qui va me renier, qui voudra changer de genre à l'âge de 12 ans, et que je perdrai mon gamin. Et j'aurai aucun contrôle sur ça, si ça se fait dans mon dos. Je suis terrorisé. Le projet, aligné sur les revendications transactivistes, recommande également de financer et intégrer des associations trans dans les réseaux de soins. Ces orientations vont à l'encontre des approches prudentes adoptées par d'autres pays européens, comme la Suède ou le Royaume-Uni. De nombreuses recommandations reposent sur des accords d'experts plutôt que sur des preuves scientifiques solides, alimentant les critiques sur le manque de recul et la méthodologie utilisée. Puis combien de temps on va dilapider notre pognon comme ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut payer 100 000 euros pour les 70 millions de Français pour changer de genre tous les jeudis? Mais arrêtez en fait. Moi j'en peux plus de voir mon pays ruiné, de payer des fortunes en taxes pour voir que tout ça c'est pour financer des opérations de transgenre. Mais j'en peux plus en fait. Je n'en peux plus, j'ai la haine. Je ne supporte plus ce pays, je veux me barrer, hein. Ce projet suscite des inquiétudes, notamment sur la prise en charge des mineurs et l'absence d'évaluation des regrets liés aux transitions. La transparence du comité d'experts ayant rédigé ces recommandations est également remise en question.
suis désolé, là, je suis trop... Et il y a plein de vidéos dont j'ai pas parlé, mais que j'ai gardé de côté. Parce que c'est tellement hardcore que je me dis, mais ça passerait pas sur YouTube. Et je peux pas vous la mettre, la vidéo, ça dure 40 secondes. Je vous mettrai le lien en description. Mais là, par exemple, on apprend sur CNews que nos impôts financent des campagnes de santé publique où on explique à des gamins de 11 ans comment on fait ça, là. Je pense pas pouvoir le dire sur YouTube. C'est un truc qui consiste à lécher un orifice à l'arrière de notre corps, à des enfants de 11 ans. Et des vidéos comme ça, il y en a plein, hein, des vidéos du planning familial qui expliquent à des gamins de 8-9 ans, bon, c'est plaisir, voilà, pour rester poli. Et c'est quoi le liquide blanc qui sort quand on se fait plaisir? Là, une classe d'école primaire. Des trucs comme ça, il y en a plein, mais je peux pas vous les montrer. Hein. Et je suis terrorisé à l'idée d'avoir des gamins, je suis terrorisé. Je suis terrorisé. Bon, là, c'est la députée Danielle Obono qui se fait remercier par le groupe La France Insoumise parce qu'ils ont animé une petite formation pour expliquer comment ne pas être raciste, hein, voilà, aux membres de la France Insoumise. C'est une formation sur l'antiracisme. Parce que c'est vrai qu'à gauche, vu que ça fait que de parler de couleur de peau, etc., peut-être qu'il faut leur apprendre hein, que le racisme, c'est pas bien. Et d'ailleurs, il y a un mec qui montre un exemple. C'est un passage de Jean-Luc Mélenchon sur Hit Radio, c'était il y a longtemps, et il disait ça. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Voilà, je comprends qu'à gauche, j'ai besoin de faire des formations sur l'antiracisme, quand il y a des gens comme ça, surtout que lui, c'est le dirigeant de la France Insoumise. Voilà. Là, c'est Marguerite Stern qui passe un sale quart d'heure. Elle est poursuivie en justice par SOS Racisme et la quantité de menaces de mort qu'elle reçoit de la part de la gauche commence à l'affecter. Et elle en parle. J'essaierai de prendre le temps de m'exprimer dans quelques jours au sujet du procès face à SOS Racisme, mais je ne le garantis pas. J'ai transmis à mon avocat un certificat médical qui justifiait mon absence à l'audience aujourd'hui, et j'ai cru comprendre que cela avait été mal interprété. Il faut comprendre que depuis quelques mois, j'ai annulé toute apparition publique car j'ai peur pour mon intégrité physique. Il faut aussi comprendre que le harcèlement finit par vous atteindre parfois très profondément à un point tel, et c'est tabou, que votre santé psychique est profondément affectée. J'en ai beaucoup parlé les premières années, mais aujourd'hui j'évite par pudeur, par honte et par volonté de convaincre autrement qu'en faisant pleurer dans les chaumières. Frontière m'a invité à venir m'exprimer sur le report de ce procès demain dans leur matinale. J'ai décliné car je ne suis tout simplement pas en état. Au-delà du psychisme, parfois c'est aussi le corps qui ne suit plus. J'aimerais dire à toutes les personnes, et particulièrement aux anonymes qui se déchaînent en essayant de me faire passer pour une raciste qui n'assume pas, qu'au contraire, moi j'ai le courage, depuis des années, de m'exposer publiquement, d'exposer mon visage, d'avoir mis en péril ma vie professionnelle pour défendre mes convictions et celles de millions d'autres personnes. Malgré cette fragilité, cette brisure qu'a créé le harcèlement, et qui m'empêche parfois de produire autant de contenu que j'aimerais, qui m'oblige à décliner depuis des mois quasiment toutes les propositions d'intervention médiatique, je continuerai à défendre ce en quoi je crois autant que je peux. Et elle a beaucoup de soutien. Courage Marguerite, smiley cœur, smiley bisous, courage, on est là, prenez soin de vous, etc. etc. Donc en gros, plein de messages de haine de l'extrême méga giga ultra droite. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!